Voilà, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par la dernière conférence de presse d'Augustin Matata Ponyo. Il porte plainte contre le président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo. Il accuse le président du Sénat de comploter avec les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle pour lever ses immunités pendant les vacances parlementaires. Nous en parlerons dans cette émission. L'opposition également a reporté sa marche pour le 25 pour ce 25. La ville avait demandé à l'opposition de renvoyer la marche au 24, mais l'opposition a estimé que ce même 24-là, les musiciens et autres ont prévu d'autres activités pour éviter des accrochages. Ils ont préféré renvoyer leur marche au 25. Nous en parlerons également dans cette émission. Franck Diongo est également, en tout cas certains parlent de l'enlèvement, ça c'est l'opposition, mais de l'autre côté on parle de l'arrestation. Arrêté en route pendant qu'il faisait ses courses alors que sa résidence est très bien connue. Que se passe-t-il? Certains se sont permis d'établir le lien entre Franck Diongo et Salomon Escadela aujourd'hui à la prison de Ndolo, mais les proches de Franck Diongo et les proches de Salomon Escadela ont démenti les liens entre les deux. Salomon Escadela n'a jamais cité Franck Diongo dans cette affaire. Alors pour l'instant, nous avons déjà un invité qui est là sur ce plateau. C'est en fait Éric Bissello. Éric Bissello, il est de l'opposition républicaine. Pour le reste, il est le mieux placé pour le dire. Je vous salue. Bonjour, monsieur Iringue, merci pour l'invitation. Bonjour, téléspectateurs de cette fameuse chaîne qui est Perfect TV. Fameuse parce qu'elle fait ce que les autres ne font pas. Vous êtes peu, en tout cas, dans le métier actuellement. Merci. À ouvrir la porte au débat, à permettre à la vérité d'éclore et surtout à donner l'alternative, la voix à l'opposition de la République démocratique du Congo. Et ça, nous vous remercions. Dans mon biscuit, je profiterai pour non seulement présenter que je suis président du Consort Contrat Social Renouvelé, mais également membre actif au sein de ACR, Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement, qui est un parti politique phare, dans un regroupement qui fera bientôt sa déclaration ACRN, où nous travaillons, en tout cas, et comme la société civile, comme les intellectuels, à demander à ce que le docteur Denis Mukwege intervienne comme le futur candidat de la République démocratique du Congo. Vous imaginez que vous risquez de compliquer encore la donne? C'est un devoir pour nous de compliquer la donne au pouvoir en place, parce que la République est à nous tous, et que quand nous voyons beaucoup des erreurs, d'amateurisme, de gens qui n'ont pas le sens des responsabilités ni de la gestion de la chose publique, nous voulons des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont étudié, des gens qui ont un niveau, un background qui pourrait intéresser le monde entier, parce que, vous savez, vous pourrez juste attirer les investisseurs quand on sait qui est au sommet. Mais les investisseurs ne viendraient pas s'ils savent que vous êtes des aventuriers. Vous n'êtes pas sérieux, vous ne tenez pas la parole. Et c'est ça qui se passe actuellement dans notre pays. Nous pensons que quelqu'un comme Dr Denis Mukwege, qui a la passion pour les Congolais, et non pas simplement pour le sol et le sous-sol des Congos, mérite sa place. Mérite à ce que les Congolais décident de lui donner ou non le suffrage universel. Donc je pense que c'est lui qui se donne, qui a pris des vingtaines de prix reconnus dans le monde entier, comme Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. C'est lui qui donne de la valeur à la République démocratique du Congo, qui fait qu'il défend de la cause des personnes dont on n'en parle même pas ici, de ces millions de Congolais qui sont massacrés, décapités, violés, violentés. Donc, comme s'il n'existait pas, alors que nous avons bien un État qui est censé s'en occuper, qui est censé réclamer justice. Justice transitionnelle, notamment demandée par le docteur Denis Mukwege. Mais aujourd'hui, quid? On n'en parle pas. J'ai une question à vous poser. On a vu, par exemple, l'Union européenne lever les sanctions contre Kalev et, en fait, les professeurs Ramazani.
Chadari, alors que Denis Mukwege à l'époque, en tout cas, a plaidé pour que les dignitaires de l'époque de Joseph Kabila, qui selon lui étaient cités dans les rapports mapping, soient sanctionnés. Que dites-vous en tant que proche aujourd'hui de Mukwege, en tant que celui qui demande à Mukwege d'être candidat président? Je ne suis pas proche de Mukwege, mais je suis proche de ses valeurs. C'est-à-dire que... Non, mais Oui, je vais répondre à votre question en toute sincérité. Je pense que c'est un peu extraordinaire. Déjà, c'est une mesure qui vise spécialement des dignitaires ou bien ceux qui ont accompagné le pouvoir de Kabila, mais au sein de l'Union européenne ou parmi les lieux où l'Union européenne a une emprise. C'est un régime de restriction. Mais aujourd'hui, c'est levé. D'ailleurs, M. Chadari et M. Kalev ont introduit une action en justice pour l'illégalité de cette procédure. Est-ce que c'est la suite de cette procédure qui fait qu'aujourd'hui leurs sanctions soient levées, ou bien soit c'est parce qu'il faut rappeler, c'est un moyen pour l'Union européenne de rappeler le pouvoir en place, une épée Damoclès sur leur tête, que nous avons le pouvoir de sanctionner ceux qui interfèrent aux droits de l'homme, et notamment, ils ont même ajouté à la fin ceux qui pillent les richesses de la République démocratique du Congo, ceux qui empêchent... Mais eux-mêmes aussi, les puissances occidentales, pillent les richesses de la RDC. Non, mais vous savez, il ne faut pas voir l'Occident comme un écran plat. Non, c'est un écran fondu à 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a les pilleurs qui sont en effet des multinationaux, des politiciens véreux, ainsi de suite. Il y en a partout. De l'autre côté, il y a la société qui, elle, ne demande rien qu'à avoir la paix et la sécurité. Et quand ils s'intéressent à l'Afrique, en effet, ils s'étonnent à ce que nos pays qui soient aussi riches, mais que nous vivions dans l'état de pauvreté. Et puis, il y a l'élite qui ne s'intéresse pas forcément à l'argent, mais à une forme de justice. Et je crois que ce combat entre ces 3 idées, peut-être aussi ce qui manque en République démocratique du Congo, ces 3 prismes-là qui feraient que la vérité émerge. Donc il ne faut pas accuser tout l'Occident du mal, ni dire que tout l'Occident est parfait. Mais dans tous les cas, les mesures qui ont été prises, moi je dis que les mesures qui ont été levées n'ont pas fait cesser. Est-ce que les crimes des droits de l'homme dont ils étaient accusés n'existent pas finalement? Ou bien on peut s'en passer parce qu'il y a des alliances? Voilà. Ou bien ça peut être aussi une ouverture faite à Kabila pour dire, voilà, s'il y a des pourparlers, envoyez-vous ces 2 personnes-là. Tout est possible dans la politique, mais c'est une réalité de dire que Dr Denis Mukwege demande en effet une justice transitionnelle. Il demande à ce que tous ceux qui ont participé au massacre des Congolais, au malheur des Congolais, soient jugés. Et c'est légitime si vous demandez aux Congolais aujourd'hui. C'est ça, c'était par ça que nous devons passer pour établir la justice dans cet État. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire sur l'affaire Franck Diongo avant de poursuivre les temps que les autres invités arrivent. Vous avez compris que c'est un plateau, en tout cas aujourd'hui, prévu à 2 et même 3. Donc nous attendons que les autres invités arrivent, mais s'ils n'arrivent pas, cela ne nous empêchera pas. J'ai de la matière, je vais en profiter. Cela ne nous empêchera pas de continuer avec notre émission parce que le public doit consommer quelque chose et nous sommes là pour proposer à ce grand public que nous aimons tant cette émission. Alors, je continue. Franck Diongo, enlevé, c'est le terme que l'opposition utilise. Enlevé parce que c'est dans la journée, on reprocherait, j'ai mis au conditionnel, premièrement, à Franck Diongo de porter une arme à feu. Dans la même journée, Franck Diongo, les proches de Franck Diongo ont brandi l'autorisation du port d'armes à feu. Donc cette hypothèse-là déjà doit tomber, devrait tomber. Deuxièmement, on dit que Franck Diongo serait cité par Salomon Escadela lors de l'audition. Les proches de Franck Diongo et les proches de Salomon Escadela ont dit que Franck Diongo n'a jamais été cité par Salomon Escadela. Que devons-nous dire? Parce que l'hypothèse des ports d'armes à feu est déjà mise de côté parce que tout simplement il existe l'autorisation des ports d'armes à feu, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Un petit commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Devons-nous continuer à parler de l'acharnement contre les opposants? D'abord, il faut s'inquiéter et s'intéresser d'abord de quel service l'ont interpellé. Quel est le service qui l'a interpellé? L'ANER, DEMIAP. Certains ont dit qu'il était à la DEMIAP et selon les avocats de Franck Diongo, à la DEMIAP, Franck Diongo n'y est pas. Il est où? Nous ne savons pas jusqu'à présent. Ce qui revient à la deuxième question, c'est la pratique.
dans un état de droit, même dans un état de droit, on ne peut pas se permettre ce genre de pratiques envers des personnalités aussi importantes. C'est-à-dire des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui portent une certaine valeur d'une frange de la population. On connaît leurs adresses, on connaît leurs lieux de fréquentation, on devrait au minimum les inviter. Je pourrais comprendre qu'au regard de certaines sensibilités, mais qu'ils soient approchés, mais qu'on montre légalement les documents pour l'interpeller, et puis que ses proches soient avertis, alertés du lieu où se trouve. Mais quand on ne sait pas où ces personnes se trouvent, ça s'appelle simplement de l'enlèvement. Oui. Ça, c'est une vérité. Ben, voyez-vous, c'est qu'on a tendance aussi à éluder quelque chose de très important qui vient de se passer, qui continue à se passer actuellement, à l'égard, par exemple, du parti de Denis Esanga. Il y a deux avocats qui, dans le Kassai central, qui ont été interpellés par l'ANER, qui sont arrêtés, qui font partie de la société civile. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 2 mois sans résultat. Il y a également un coordonnateur de leur structure de service de communication de l'envol qui est arrêté au service de l'ANER sans qu'on sache de quoi il lui reprochait et qu'est-ce qu'il a fait. Et puis il y a une dame Dada qui a été enlevée, assassinée, cadre de l'envol, et puis son corps a été retrouvé près d'une clinique universitaire. Comme ça, cette dame, parce qu'elle a pris un engagement pour son pays, elle veut défendre les valeurs, elle veut défendre la démocratie, elle n'a pas demandé, elle ne porte pas d'armes, elle ne demande pas que le chaos vienne au pays, mais simplement elle veut exercer et pratiquer un droit constitutionnel, un droit d'être congolais, un droit de s'exprimer. Et ces personnes-là aujourd'hui sont persécutées. Et là, on n'en parle pas. C'est quand même assez extraordinaire, ça me fait peur. Parce que si nous devons parler simplement de partis phares, alors c'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui comptent, il y a des Congolais qui ne comptent pas. M. Franck Diongo a droit, comme les autres Congolais, de bénéficier de la présomption d'innocence sur tous les dossiers que vous allez lui opposer, mais aussi que au regard de sa personnalité, il y a une certaine transparence dans la gestion de la chose. Mais cela dit, nous revenons exactement dans la pratique. La pratique qui veut que soit le pouvoir, on lui fait peur en disant qu'il y a des tentatives de coup d'État dans chaque coin de rue. Et ça, c'est le service qui veut ça pour pouvoir faire peur aux politiques, pour dire, voilà, laissez-nous carte blanche, on va tout faire, quitte à ce que on réprime le droit. Donc, c'est une politique d'intimidation. C'est une politique d'intimider les opposants. Donc, vous savez, sous la bannière de secret d'État, tentative de coup d'État, on peut, contre les intérêts de la République, on peut tout y mettre. On peut y mettre ses ennemis, ses adversaires, ceux qui n'ont pas voulu signer un contrat hier, ceux qui vous devez de l'argent, on peut tout y mettre parce que vous avez le pouvoir. Et moi, je crois que le chef d'État doit être très vigilant et doit reprendre pied. On ne peut pas soupçonner tout le monde de vouloir votre mal sans que... C'est une forme de paranoïa qui nous fait peur. Parce qu'on se souviendra qu'il y a 2 proches de chef d'État qui étaient les chefs de renseignement, qui étaient dans les services, dont on a dit, OK, tentative de coup d'État, ils ont été arrêtés, mais aujourd'hui, les dossiers... bégaye, on ne sait pas où ça se trouve. Concernant M. Matata Mponyo, il y a une persécution, c'est évident qu'il y a une persécution. Une persécution, parce que quand déjà on n'arrive pas à établir un état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, et que seule la politique veut être au-dessus de toute chose, dans ce cas-là, la politique se déploie à intimider même la justice, à ordonner, à commander la justice. Je ne comprends pas. La politique intimide la justice. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Il y a l'exécutif, la législative, il y a le judiciaire et même le 5e pouvoir dont vous représentez le journalisme. Oui. La justice est censée être indépendante. On ne lui dit pas quel dossier instruire, comment l'instruire. On ne lui dit pas quel individu attaquer et combien de temps doit durer un dossier. Mais cependant, nous avons remarqué qu'on regarde des personnes réellement qui risque de détruire cette nation, qui favorise le tribalisme, qui met au banc de la société la haine contre l'autre, ne sont pas inquiétés. Mais ceux qui sont inquiétés spécialement, c'est quand on est de l'opposition. Et pire, quand on est de l'opposition et on dénonce cela. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. Et qu'on utilise la justice pour régler des affaires entre les tribus, on utilise la justice pour régler des affaires avec les acteurs politiques, mais tout ça pour quelle fin? Pour donc vous croyez à ce que Matata a dit, qu'il y aurait un complot, un duo entre les procureurs généraux pris la Cour constitutionnelle
et le président du Sénat, Modeste Batelukwebo, pour le coup. En 2021, le constitutionnaliste Jacques Joly avait dit, était étonné, il avait dit, lorsque le PG, le procureur général Mukolo avait demandé la levée aux fins d'instruction, Jacques Joly s'était étonné que le bureau du Sénat soit allé au-delà de ce qui lui était demandé, c'est-à-dire autoriser les poursuites et lever des immunités depuis 2021. C'est-à-dire que même lui qui était dans l'arène s'est trouvé que c'est quand même bizarre. Et aujourd'hui, on a vu l'affaire Matata Ponyo passer devant la Cour constitutionnelle, où on a vu le président de la Cour se dire non, il n'est pas justiciable, il ne peut pas répondre de ses actes. Bah oui, parce que, vous savez, pourquoi est-ce que nous faisons de loi tous les jours? C'est pour essayer de corriger l'évolution de la société, pour rétablir certaines vérités, certaines erreurs. Mais c'est-à-dire, quand on fait des lois, ça ne veut pas dire qu'elle doit être rétroactive ou absolument pour régler les comptes là où la loi avait failli, là où la loi n'existait pas. Oui. Donc c'est pour cela que cette forme d'acharnement qui est vraiment avérée... Ah, vous appelez ça de l'acharnement? Ça s'apparente à de l'acharnement, surtout en cette période particulière, notamment de Matata Ponyo. Je dis sincèrement, je n'ai aucune sympathie. Moi, j'ai toujours dit que si Matata Ponyo n'a pas une responsabilité judiciaire, a une responsabilité morale et politique par rapport à sa gestion morale et politique, parce que Bukanga Lonzo, ça fait quand même des millions de dollars perdus pour la République. Oui. Politique. Maintenant, il appartient aux juristes de l'époque, il appartient aux constitutionnalistes de l'époque, il appartient à ceux qui ont la responsabilité dans la République de corriger cela pour que ça ne se représente pas à l'avenir et qu'on n'ait pas de Matata 2, de Matata 3, une forme d'impunité pour des hommes politiques, parce que c'est ça, cela montre encore l'emprise de la politique sur la justice. Il y avait une impunité pour les hommes politiques. Aujourd'hui, on veut perpétuer la même chose. Et ça, il faut arrêter avec ça. Merci beaucoup. Alors, nous avons notre deuxième invité qui vient de nous rejoindre. Il est secrétaire général adjoint, si je ne me trompe pas, de la troisième voie. C'est ça, vous, c'est la troisième voie. Parti cher à Fumutoto, c'est ça. Nous vous recevons, c'est une première pour vous sur ce plateau. Un plaisir. Vous êtes dans Opinion Croisée. Avec un léger retard, nous comprenons. Nous excusons pour la première fois. Les téléspectateurs, je crois qu'ils vous excusent aussi. Mais la deuxième et la troisième fois, je crois qu'ils ne seront pas cléments vis-à-vis de vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, et surtout mon collaborateur, ceux qui nous suivent à ce moment. Comme vous m'avez présenté, je suis de l'idéal patriote, parti de la troisième voie. Vous, la troisième voie, c'est l'opposition, la majorité, l'opposition républicaine. Bon, la troisième voie, c'est un courant de pensée. Oui. Parce que nous savons tous qu'au monde, il y a des courants de pensée qui étaient avant nous, c'était le libéralisme et le socialisme. Alors, nous avons compris qu'il y avait un manque là-dedans. Le manque, c'était lequel? Parce que les libéraux qui prônaient le soutien au patronat et les socialistes alors on voyait que les travailleurs voulaient gagner plus que les patrons et les patrons voulaient payer moins par rapport au rendement des travailleurs. Alors nous nous sommes dit pourquoi pas être au milieu pour choisir les rapprochements entre ces deux partis qui se divisent. Sur le plan économique, nous avons vu encore que les libéraux étaient plus les capitalistes plutôt, ou les patronats, s'imaginaient que, comme on disait toujours, qu'il faut que les marchés soient concurrentiels. Les plus forts éliminent les plus faibles. Oui, le capitalisme. Alors, ah oui, voilà. Et puis, les socialistes voulaient qu'il y ait l'intervention totale de l'État pour que les dividendes soient partagés de manière égale. Nous avons dit non, cela ne peut pas paraître. Pourquoi? Parce que chacun, même la Bible reconnaît que chacun doit gagner proportionnellement à ce qu'il a produit. Alors nous sommes venus là pour équilibrer, c'est pourquoi nous avons la gauche et la droite, nous sommes au milieu. Merci beaucoup. Ça c'est sur le plan idéologique. Mais ici, nous parlons concret, nous parlons politique. Et nous avons cité deux sujets importants, non, trois sujets.
Le premier sujet, ça concerne l'opposition. Vous êtes sans ignorer que l'opposant Franck Diongo est à ce jour enlevé. Enlevé parce qu'il a été arrêté pendant la journée sans mandat d'arrêt. Jusque-là, les motifs n'est pas encore communiqués. Dans la journée, on a premièrement parlé des ports d'armes de manière illégale, mais les proches de Franck Diongo l'ont démontré parce qu'ils ont en fait sorti l'autorisation des ports d'armes à feu. Et deuxièmement, le deuxième élément, en fait, on a signifié que Franck Diongo, on peut vous donner les stylos, hein, mais vous allez écrire pour ne pas vous perdre. Franck Diongo serait cité par Salomon Escadela dans l'affaire opposant le conseiller spécial de Moïse Katumbi. Vous pouvez changer de micro, hein, changer de micro pour que vous soyez plus audible. Hein, opposant le conseiller spécial de Moïse Katumbi à l'État congolais, balayé par les proches du conseiller spécial de Moïse Katumbi et les proches de Franck Diongo. Il n'a jamais été cité dans l'affaire Salomon Escadela. Votre co-débatteur ici d'en face a en tout cas soutenu la thèse d'un complot contre l'opposition. Il a soutenu une autre thèse. Le pouvoir en place serait dans un schéma de semer la terreur pour empêcher les opposants à se présenter aux élections de 2023. Quelle est la position de la troisième voie? Oh, chers journalistes, vous allez comprendre qu'il y a une grande contradiction au sein de l'opposition et surtout au communiqué des avocats, comme vous venez de dire, de Franck Diongo. Ils disent que la raison d'arrestation de Franck Diongo était inconnue parce qu'il n'était pas saisi. Mais comment ils ont su qu'il est cité dans l'affaire du port d'armes illégal de M. Salomon Escadela? Non, ils n'ont pas su qu'il est cité. Ça, ce sont les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux et nous connaissons comment ça se passe. On met ça dans la bouche des communicateurs de l'Union sacrée. Ils ont brandi, je ne sais pas, je parle sous réserve, ils ont brandi un document auquel il y a eu l'autorisation des ports d'armes à fait par M. Franck Diongo. C'est pour dire que la raison est déjà connue. Non, la raison n'est pas connue parce qu'on a pris la vidéo où on contrôlait les véhicules de Franck Diongo avec une arme à feu. On a mis ça à la place publique. Qui a mis cette vidéo-là à la place publique? Non. Quand je parle, je me réserve de tout commentaire parce que nous savons que l'affaire est au niveau de la justice. Voilà pourquoi moi je vous donne des éléments. J'arrive. Lorsqu'on arrête quelqu'un, selon les informations en ma possession, on avait convoqué à plusieurs reprises M. Franck Diongo. Soulevez le micro comme ça. On avait convoqué à plusieurs reprises M. Franck Diongo et il a refusé de répondre. C'est par là qu'on lui a donné les mandats, qu'on a envoyé les mandats d'amener pour qu'on lui arrête partout où il sera. Et ça, c'est... Je ne suis pas juriste, mais comme la loi est connue de tous, c'est loyal. Je ne sais pas comment ils peuvent dire qu'un enlèvement, parce que ceux qui lui avaient arrêté sont connus, identifiés, que ce sont les services de sécurité. Quel service de sécurité? Jusque-là, vous et moi, on n'était pas présents. Non, mais nous n'avez pas de précision. C'est pourquoi je me les services de sécurité, vous avez l'ANER, vous avez la CNS. J'ai dit les services de sécurité, c'est-à-dire il peut être la police, l'ANER, des MIAP ou autres services. Mais sinon, ce sont des services étatiques qui sont habilités de se saisir de ces dossiers-là. Vous avez les mandats, les mandats? Nous tous ici, sur ces plateaux, personne n'a palpé des doigts. Mais comment vous confirmez qu'il y avait un mandat contre lui pendant qu'il refusait de se présenter? C'est par rapport aux avocats de M. Franck Diongo. Ce qu'ils ont dit, ils ont brandi les documents que je vous ai dit qui circulent sur les réseaux sociaux, disant qu'il a
cette autorisation de port d'armes qui lui était Avant, délivrée par vous allez continuer, l'ancien vous allez continuer. Je vice-premier vais ministre. la réalisation a avec elle une déclaration, soit des avocats de Franck Diongo ou soit des proches de Franck Diongo. Je vais demander ça tout à l'heure. Vous allez nous mettre ça, comme ça nous allons écouter. Je crois que à Perfect Télévision, nous devons avoir ça. On va nous mettre ça, comme ça on va essayer de confronter avec ce que vous dites. Poursuivez très vite pendant que les réalisations préparent. Dès que vous êtes prêts, vous nous faites signe, comme ça on prend ça. Autre chose, vous avez soulevé, parce que moi je me réserve de beaucoup de commentaires, surtout qu'il y a des organes ou des institutions habilitées pour dire ce qui est des droits. Oui. Alors, je n'aime pas dans les affaires judiciaires m'hazarder là pour donner quelconque attendement ou compréhension. Oui. Alors, concernant l'affaire en cours de M. Matata-Mpogno, que nous voulons aborder, nous, dans la troisième voie, nous avons au moins 9 fléaux que nous combattons. Citez ça même 3, 4. Dans ces 9 fléaux, parce que nous considérons, selon notre courant de pensée, que l'homme a 3 parties. La première partie, c'est l'esprit, la deuxième, le corps et les milieux. Et dans l'esprit, nous combattons ce que nous appelons la peur, l'ignorance, ainsi que la peur, l'ignorance, ainsi que la pauvreté. Et ce qui concerne le corps, nous luttons contre la malnutrition, la maladie, ainsi que l'insomnie. Et pour les milieux, nous luttons contre l'enclavement, la pollution ainsi que l'insalubrité. Mais dans la gestion de M. Matata Mpogno, c'est un secret de polichinelle. À part l'infraction qu'on lui reproche du détournement des fonds destinés à Bukangalonzo, il y a eu des projets de 1000 écoles. Peut-être qu'on n'a pas encore friné là-dedans. Il y a eu, lorsqu'il a fait le système de bancarisation que nous saluons, parce que nous, à la troisième fois, nous disons, rien n'est totalement mauvais ni totalement bon. Dans ce qu'il a fait de bon, c'était la bancarisation. Mais il y a eu des effectifs fictifs. Et tout ça, il encaissait des millions de peuples congolais. Là, vous confirmez. Il encaissait des millions de peuples congolais après cette opération. Vous confirmez. Parce qu'il n'y a jamais eu suppression. D'ailleurs, après lui, on a arrêté des gens qui possédaient plus de 15 cas. Vous confirmez. Je le confirme. Parce qu'il y a des données, même l'IGF a des recherches là-dessus. Je ne peux pas dévancer les enquêtes qui se font. Mais c'est Matata Mpogno, avec les projets Bukangalonzo, parce que nous disons, l'homme doit manger à sa faim, l'homme doit manger à son temps et doit manger à son besoin. Appauvrir les pays avec les projets comme Bukangalonzo, aujourd'hui, la République continue d'exporter, exporte les maïs, importer, pardon, mes excuses, importer les maïs en Afrique du Sud, c'est quelque chose d'inimaginable dans ces pays. Or, il y a eu un projet qui était très pragmatique, proche de la ville-province de Kinshasa, qui pouvait alimenter la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas Grand Kasaï ainsi que Congo central. Mais c'est Matata Mpogno, toujours dans ses aventures, pour se cacher, pour fuir la justice, il s'est autoproclamé candidat président de la République. Parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore confirmé sa candidature. Mais tu sais alors, il ne peut pas être... Tu sais quand il dit que je vais faire un deuxième mandat. Là, ce ne sont pas des aventures. Non, parce que nous disons les aventures. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des poursuites judiciaires qui s'annoncent, il dit on me poursuit parce que je suis candidat président de la République. Mais où est le problème? Non, ça c'est ce que nous appelons acharnement. C'est comme acharnement contre qui? L'acharnement contre le pouvoir en place. Parce que quand nous disons... Ce n'est pas le pouvoir en place qui s'acharne contre Matata. Non. C'est lui qui veut se victimiser pour dire c'est le pouvoir qui lui cherche toujours à l'arrêter pour l'éliminer de la course. C'est ce que nous condamnons. C'est comme vous avez constaté, c'est comme vous avez constaté, même dans la déclaration faite récemment par l'ancien président Joseph Kabila, il y a beaucoup d'infractions qu'il a commises, que si on le poursuivait aujourd'hui, il doit encore se victimiser. Aujourd'hui encore Joseph Kabila. Il y en a encore. Attendez, nous allons arriver. Finalement, vous allez arrêter tout le monde. Non, pas tout le monde. Je fais cite notre ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Pourquoi il ne se victimise pas? Pourquoi? Parce qu'il fait une opposition républicaine. Vous allez arrêter tout le monde. Non, pas tout le monde. Quiconque sera à la contre de ce que dit la justice, il sera poursuivi. Merci beaucoup.
Éric Bisselo, vous avez en fait une réaction directe ou bien... Bon, je m'interrogeais, c'était quoi l'opposition républicaine que faisait, d'après lui, Mouzito comparé à Matata Ponyo qui ne fait pas une opposition républicaine. Allez-y. Non, c'était mon interrogation dans son allocution. Et puis, il avait dit que votre courant d'esprit avait Courant de pensée. Courant de pensée avec trois exemples, dont la pauvreté. La pauvreté fait partie de la mentalité, de l'état d'esprit, je n'ai pas compris. La pauvreté est dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, donc l'ignorance en fait. Il y a l'ignorance, il y a la pauvreté, il y a la peur qui sont toujours dans l'esprit. Je suis curieux de dans savoir. l'esprit, nous allons vous expliquer. Ouais, c'est le manque de connaissances. Allez-y. Bon, cela dit, je suis quand même très inquiet parce que vous êtes en train d'alléguer un certain nombre de faits, par exemple dans la bancarisation, vous imputez ça au sénateur Matata Ponyo, c'est que la justice n'a pas fait. La justice a pensé que dans la zaïranisation, il y avait quelque chose, mais jusqu'aujourd'hui, les dossiers zaïranisation, il n'y a rien. On n'en parle plus, finalement. On se focalise quoi sur Bukanga Lonzo. Vous avez déjà été à Bukanga Lonzo? Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Bukanga Lonzo existe, en effet. Bukanga Lonzo, le potentiel est là. Il y avait même des matériels tout neufs, non utilisés. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos leaders. Mais aujourd'hui, si nous importons le maïs, aujourd'hui, s'il y a une famille à Kinshasa, ce n'est pas Matata Ponyo. Non. C'est le régime en place qui doit répondre. Vous vous souviendrez qu'au début, dans les années 2020-2021, on félicitait du maïs qui venait de Bukanga Lonzo, destiné aux militaires. Qu'en est-il? Pourquoi on n'a pas étendu ces mesures? On n'a pas travaillé davantage. Finalement, c'était un coup de com' et ça s'arrête là. Après, on nous a ramené du poisson de je ne sais d'où. C'est le régime qui doit se projeter. En attendant, est-ce qu'on est parti acheter des poissons qui ne sont jamais arrivés à Kinshasa? Est-ce qu'on a entrepris d'investir sur de futurs poissons? Est-ce qu'on a entrepris d'investir sur le futur maïs? Non, on n'a pas. Puisque là, dernièrement, on a vu le ministre de l'économie aller acheter vite fait des maïs. Et encore, le dossier reste en suspens parce qu'on ne sait pas si réellement les maïs ont été achetés ou pas. Donc, soyons pragmatiques. Arrêtons de dire que Matata Ponyo est à l'origine du malheur des Congolais. Je ne crois pas ça. Aujourd'hui, s'il y a la famille, aujourd'hui, s'il y a l'insécurité, aujourd'hui, si les choses ne vont pas au quotidien des Congolais, ce sont ceux qui ont à faire aujourd'hui, ceux qui ont un mandat de gestion à ce jour. Donc, ce n'est pas eux la justice. Eux, ils doivent se concentrer sur la gestion quotidienne, la gestion de la chose publique pour que la vie des Congolais s'améliore. La justice doit s'occuper de ce qui appartient de l'ordre judiciaire. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, donner une forme de continuez. J'ai vu la réalisation. Excusez-moi, juste je vais sur le fan Diongo. Non, ces conseillers ont dit une chose. Il n'y a jamais eu d'invitation. Ce sont ses avocats. Il n'y a jamais d'invitation. Donc, si vous vous êtes mieux informé que ses propres avocats, je me félicite parce qu'en même temps... Voilà pourquoi je dis, concernant Franck Diongo, j'ai vu la réalisation mettre un élément. Donc apparemment, les avocats de Franck Diongo ont parlé. Si cette vidéo avec la réaction des avocats de Franck Diongo existe, qu'on nous balance ça et juste après, on commente ça ensemble ici sur le plateau. Ce que nous savons, c'est que c'est l'œuvre, cette arrestation, cet enlèvement. Je parlerai de l'enlèvement. En droit, l'arrestation n'équivaut pas à l'enlèvement. Donc il y a enlèvement. Cet enlèvement, l'hypothèse que nous pouvons émettre, c'est que ça vient de ces régimes. La preuve, c'est que l'enlèvement a été opéré par des unités républicaines. Donc il n'y a pas de doute, ça vient du régime actuel. Pour quelle raison? La première raison que je me donne, c'est le fait que l'MLP se soit retiré des relations qu'il tissait privilégiées avec le président de la République. Et pour quelles raisons on s'est retiré? MLP a constaté qu'il y avait une certaine déviation dans les chefs de ces régimes qui ne géraient pas conformément aux attentes de la population. Et que nous nous sommes retirés pour revenir dans la position de l'opposition, afin que nous allions nous-mêmes un jour avoir le pouvoir et gérer conformément à la volonté de Patrice Emery Lumumba, conformément à la volonté d'Étienne Tshisekedi. Le régime n'en est pas content. Le régime n'est pas content. Cela est d'autant plus plausible qu'il y a un ralent dictatorial. Le régime veut occuper à lui seul tout l'espace politique congolais. C'est ça la dictature au sens politologique du terme.
Voilà les éléments de réponse. La deuxième question, nous avons demandé, fait appel à la communauté internationale pour que notre leader soit retrouvé et libéré. Nous avons fait appel à la communauté internationale. Nous avons fait appel à la société civile. Nous avons fait appel à des associations. Mais nous savons aussi que l'MLP, c'est un parti combattant. Nos combattants, comme tous ceux que vous avez vus ici, ne vont pas croiser les bras. Nous utiliserons des méthodes démocratiques. Nous allons mobiliser, nous allons marcher, nous allons observer des sittings. Alors, le pouvoir qui n'est pas attentif à la demande de la population n'en est pas un. Et nous finirions par l'emporter. Honorable sortirait. Batanga, code judiciaire militaire, est allé en vigueur depuis 2002. Bakokuta que pour entendre quelqu'un, cité na procès, il faut une citation à témoin, à charge ou à décharge. Batanga procédure, si on ne lui a pas lancé une invitation au préalable et que contre cette invitation, il n'a pas répondu ou il n'a pas daigné répondre. Donc, c'est un faux fuyant. Aujourd'hui, l'honorable Franck Diongo Chamba n'a rien à voir avec le procès Salomon. Je vous brandis ici la demande des ports d'armes de Franck Diongo. Voici l'objet. Demande de permis de port d'armes à feu type revolver. Et voilà. Ça a été enregistré au ministère de l'Intérieur. Et la demande a été rappelée par moi-même qui vous parle. C'est ça la demande, rappelée au ministre. C'est ça la demande rappelée au ministre. Que nous avions demandé l'autorisation des permis de port d'armes. Et avant que le ministre n'autorise, il faut respecter la procédure. C'est-à-dire, on va payer les frais irrelatifs, on va faire le marquage de l'arme en question, c'est-à-dire l'identifier. Et c'est ce que Franck Diongo a fait. Voici alors la carte de marquage de l'arme. C'est ça. C'est ça. Ça a été identifié par l'État. Et nous avions payé. Mais avant de payer, on lui a demandé non, casier, extrait de casier judiciaire. Il a respecté toutes les conditions demandées pour qu'on puisse lui autoriser de porter l'arme. Et il a versé les frais à la DGRAD. Il a payé. Voici la note de perception. Voici la note de perception. Voici la note de taxation. Voici la note de taxation. Ça prouve que l'État a déjà encaissé l'argent. Et le bordereau de versement des devises à la banque. Voici les bordereaux de versement à la banque, à Robank. Celui qui veut avoir des informations peut aller à la source. Nous avons les documents authentiques. Voici l'attestation d'enregistrement tenant lieu de permis de port d'armes à feu. Le ministre a signé. Et au nom du principe de la continuité de l'État, l'actuel ministre et même l'État comptent continuer. Voilà, la vidéo est là. Alors, vous pouvez parler maintenant après la vidéo. Je préfère ne pas poser la question. Vous commentez la vidéo, vous allez aussi commenter la vidéo et puis on va désannoncer l'émission. Le principe de l'état de droit dans lequel il est simple. Dans un état de droit, l'État est contraint par les textes. Il est soumis à une forme de procédure, soumis à une sorte au respect des lois et des règles établies. C'est-à-dire qu'il incombe à chacun, physique ou moral, de se soumettre aux lois de la République. Donc, le principe des procédures, nous qui sommes des juristes, nous qui sommes des avocats, nous y tenons parce que c'est ça qui garantit à chacun l'égalité devant la justice, l'équité et surtout qui garantit la légalité de la procédure. Donc quand on voit la manière dont les choses s'opèrent aujourd'hui, déjà on s'intéresse des acteurs qui sont intervenus. Apparemment c'est la garde républicaine, ce n'est pas la police militaire, ce n'est pas les gens civils. La garde républicaine sous-entend que soit la présidence est impliquée puisque c'est une exclusivité de la présidence. Donc on sous-entend que peut-être le CNS peut être impliqué là-dessus. Je suis tout à fait interloqué de savoir
qu'une telle personnalité qui a d'abord eu et qui a des rapports privilégiés avec le chef d'État, qui puisse être interpellé, enlevé de la sorte, parce que c'est un enlèvement. À partir du moment où la procédure n'est pas respectée, c'est qu'on est en dehors de toute procédure, de toute légitimité, donc c'est un enlèvement. Donc il nous appartient à tous d'œuvrer pour que non pas le pouvoir perdure, perpétue ces genres de pratiques, mais qui se soumettent à l'état de droit, parce que tôt ou tard, il y aura bien comme un boomerang qui reviendra au visage de ceux qui le lancent. Notre souci à nous, quand on est d'une opposition républicaine, ce n'est pas d'échapper à des procédures, mais c'est que les respects de la République, de la chose publique, descendent comme de l'eau de pluie, ça mouille tout le monde. Et que vous ne savez pas parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes conseiller spécial, parce que vous êtes, ou bien même vous êtes chef d'un corps, que vous dites non, moi je suis en dehors des règles. Non, vous vous soumettez à des règles. Et là, manifestement, tous les éléments dont on pourrait amputer Franck Diongo, en tout cas qui filtrent dans les médias, sont connus. On se dit port d'armes. Ça, on enlève ça tout de suite parce que port d'armes, quand vous avez une autorisation, vous n'êtes plus dans l'illégalité. Quand on dit Kalonda, ben, on attend de voir, il ne suffit pas juste les proches de l'escadé là-bas, au baquet, non. Ils disent que non, il n'a pas été cité, puisqu'il faudra dans ce cas-là attendre à ce que la procédure s'achève. Ce qui est important ce jour, c'est savoir où il se trouve. Et là, si nous étions dans un état normal, une plainte devrait être déposée au procureur général pour qu'on instruise pour savoir où est M. Franck Diongo. Et que ces services qui pratiquent des enlèvements quotidiennement, on ne sait plus si on est enlevé par des services, par des truands, par des assassins, et on ne sait plus dans quel état nous nous retrouvons. Nous avons vraiment terminé, nous avons large. Vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute. Désolé. Vous êtes venu en retard, désolé. Je vais, parce qu'en suivant l'élément qui vient de passer ici, moi je vis, il y a les communiqués des cadres du parti. Et après les avocats. Mais selon les cadres du parti, ce qu'ils ont soulevé en premier lieu, dire s'il y a des pareilles arrestations parce que le régime ne répond pas aux problèmes des peuples congolais. Je vais dire directement ceci à mes frères. Lorsque le chef de l'État a nommé au niveau de l'office des routes, le professeur Célestin Ekoto, nous avons vu il y a des projets qui viennent répondre aux problèmes de l'alimentation de la ville-province de Kinshasa et d'autres. Il y a des projets, ça ce sont des données d'État. 515 km de routes qui seront ici, les débits des travaux seront au mois à ce mois, en date du 20 juin 2023. Il y aura un projet de 515 km de routes pour les dessertes agricoles. Nous allons je vais arriver. Vous viendrez pour un numéro approprié, vous allez en parler avec Madame Priska. Elle va vous programmer pour en parler. Mais pour aujourd'hui, chuter un petit commentaire seulement par rapport à la vidéo et on désannonce l'émission. Allons par rapport à ce que les avocats ont donné comme déclaration. En même temps, ils disent qu'ils ne savent pas là où se trouve Franck Diongo. En même temps, eux, qui estimaient qu'ils ne savent pas, ils disent on lui reproche des ports d'armes. Vous ne voyez pas une contradiction là-dessus? Ils disent qu'ils ne savent pas là où se trouve Franck Diongo. En même temps, ils brandissent les documents pour dire qu'il a l'autorisation de port d'armes qui est un document légal. Parce qu'on a mis en ligne une vidéo. Non, il ne peut pas se confier aux affaires d'immédiat ou des réseaux sociaux. Non, parce que si, en tant que les organes, je peux dire, juridiques, qui traitent ces dossiers-là, ils doivent se confier de ce qui est légal et de ce qui est formel. Comment ils peuvent dire que non, on lui a arrêté parce que il a l'arme à feu qui n'a pas reçu le port d'armes alors qu'elle lui a détenu. C'est une contradiction. Ils savent là où se trouve Franck Diongo qu'ils manipulent pas l'opinion. Vous allez revenir très prochainement, cette fois-là à temps. Merci d'avoir suivi Opinion Croisée. En tout cas, le débat va continuer demain. Demain, ça sera à 11 h. Nous serons ici sur ce plateau. Nous allons poursuivre avec ces sujets avec beaucoup de vidéos. Et on verra si l'un de vous pourra revenir. Portez-vous bien, je vous retrouve donc demain pour un autre numéro avec le même plaisir. Allez, au revoir.